Alléluia, shalom à tous. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue chaleureusement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous parler ce matin encore dans mon deuxième sujet du management des équipes et des ressources. Dans l'entrepreneuriat moderne d'aujourd'hui, le directeur général qui est un manager occupe une place prépondérante dans l'entreprise, une place centrale. Sauf que l'on constate que c'est le directeur des ressources humaines ou le responsable des ressources humaines ou le chef de personnel qui est l'animateur de toute la politique des ressources de l'entreprise. Cette personnalité occupe une place prépondérante, centrale, capitale, indispensable pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Pourquoi? Parce que c'est au niveau des ressources humaines qu'on a les différents profils et qu'on doit mettre en place la procédure, la technique, le système qui permettra à toutes ces ressources de converger ensemble pour l'utilité commune. C'est la même chose qu'on a dans les églises, dans les familles, dans les relations, dans tout ce qui nous entoure. Dans tout ce qui nous entoure. Le plus important, c'est de déceler les talents, les qualités de chacun, de les mettre en symbiose pour l'utilité commune. Et ceci me fait penser à une chose. Dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 12, à partir du verset 5 à 7, il est écrit, je vais prendre à partir du verset 4, il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout, en tous. Verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Alors ce matin, je voudrais interpeller tout un chacun en disant, si votre don ou votre ministère ou la manifestation de vos talents ne sert pas à l'utilité commune, ceci est un talent ou un don en vain. Souvenez-vous, il a dit à Abraham que je ferai de toi une source de bénédiction. Ça veut dire que votre don et votre talent doivent être profitables pour les personnes qui vous entourent. Et comme tout le monde a un don, un talent, des facultés, des qualités, il appartient aux managers, aux responsables, aux dirigeants, aux chefs de mettre en symbiose, de mettre un système de jeu, de mettre une tactique, de mettre une concordance, de mettre une alchimie de tous ces dons, de tous ces talents pour l'utilité commune afin que chacun manifeste son don qui doit servir à l'autre et qu'on deviendra plus fort ensemble. Cette situation me fait penser à la récente polémique sur le ballon d'or France Football qui a été attribué au joueur de Manchester United, de Manchester City, Rodri. Tout le monde voyait le Brésilien Vinicius Junior remporter ce ballon d'or. Les pronostics depuis des mois montraient qu'il était au-dessus de la moyenne. Sauf qu'à l'arrivée, le ballon d'or a été décerné à quelqu'un d'autre. Loin de toute polémique, il paraît cependant important pour moi de relever la chose qui m'a le plus marqué dans cette histoire. C'est que lorsque le club, l'institution du Real Madrid a appris que Vinicius Junior ne serait pas le ballon d'or, le président du Real de Madrid a fait un communiqué qui m'a profondément marqué. Il a écrit « Le Real de Madrid ne se sent pas respecté par l'UEFA, virgule, et le Real Madrid, par conséquent, n'est pas présent là où il n'est pas respecté. » Je voudrais noter quand même qu'à cette cérémonie de remise de ballon d'or, il y avait l'entraîneur du Real de Madrid, Carlo Ancelotti, qui a reçu le titre de meilleur entraîneur de l'année. Il y avait Vinicius Junior, il y avait Carvajal, il y avait Bellingham, qui étaient dans l'équipe type de l'année. Ça veut dire que ces 4 personnes, au-delà du ballon d'or, avaient des récompenses individuelles à récupérer à cette cérémonie. Mais comme l'institution, donc l'utilité commune, a décidé que nous ne pouvons pas être là où nous ne sommes pas respectés, ces 4 individus ont renoncé à aller prendre leur prix, leur récompense, au profit de l'utilité commune. Cela m'a inspiré en disant que, en réalité, une équipe, un pays, une nation, une église, une famille, un groupe de prière, de jeunes, un groupe de quoi que ce soit, est fort et puissant lorsque l'utilité commune est mise en avant par rapport aux utilités individuelles.
lorsque l'intérêt commun passe avant nos intérêts personnels. Ce qui veut simplement dire que si je dois avoir une récompense individuelle, mais si celle-ci vient trahir la récompense commune, je me dois de refuser cette récompense individuelle. Et donc, pour qu'une institution soit forte, pour que l'utilité commune soit mise en avant, les dirigeants ou les responsables doivent avoir le courage et la volonté de dire bleu quand c'est bleu, de dire rouge quand c'est rouge, de dire bien quand c'est bien, de dire mal quand c'est mal. Tout ceci, non pas pour mépriser les membres du groupe, non pas pour diminuer les membres du groupe, mais pour donner une certaine éducation de l'importance de l'utilité commune. Parce que lorsque nous sommes maillons d'une même chaîne, lorsque un maillon est défectueux, c'est toute la chaîne qui prend un coup. Et si on veut emmener les gens à devenir grands demain, frères et sœurs, nous devons appliquer un management des ressources qui vise à capitaliser chacun d'entre nous pour que le groupe soit de plus en plus fort. Il est triste de constater que lorsque vous dites des vérités à beaucoup de personnes, soit elles les prennent mal, ou soit elles se mettent à vous critiquer, soit elles se mettent à vous blasphémer. Bref, elles vous disent tout ce qu'elles veulent dans l'optique de penser que ce que vous dites ou ce que vous faites est toujours mauvais. Mais je voudrais dire à chacun d'entre nous, le management des ressources est la clé de réussite dans la vie aujourd'hui. Toutes les entreprises qui font des exploits ont d'abord un département managérial assez fort, assez efficace. Parce qu'il n'est pas aisé, il n'est pas facile de déceler les talents de chacun et de les mettre en symbiose pour ressortir le meilleur de ces personnes. C'est une entreprise difficile et lourde à laquelle Dieu nous appelle à agir. Je vous salue chaleureusement et vous invite à découvrir votre potentiel et à aider ceux qui sont autour de vous à développer le leur afin que l'utilité commune soit mise en avant. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.